Encore une grasse matinée ce matin. C'est vrai, ça En raison d'un appel à la grève déposé par les organisations syndicales CGT et Sud de Radio France. Du coup, vous avez pu dormir. J'ai pu dormir, j'ai pu découvrir la playlist de France Inter, qui est quand même vraiment pas mal. Et oui, ça c'est vrai que voilà, ça fait partie des T'as choses vraiment pu dormir ou t'étais là et puis ça s'est arrêté d'un coup quand t'étais là? Non, je l'ai su un peu avant et donc ça m'a permis quand même d'enlever mon réveil. Parce que souvent, à France Inter ou enfin Radio France, c'est au dernier moment qu'on sait s'il y a une grève. Il manque un technicien en studio, l'antenne doit commencer à 7h et à 6h58, on te dit t'es en grève. Donc il faut quand même arriver, bosser, préparer l'interview, tout ça. Ouais. Ça change. Ça change, le rythme change. Je suis arrivé, quand j'ai rencontré les équipes, le premier truc que je leur ai dit, je suis pas du matin. Donc ça les a tous fait rire. C'est bien, ça. Et c'est vrai que c'est pas facile, je dors beaucoup moins. Et pour de vrai, vous n'êtes pas du matin? Je suis vraiment pas du matin. Donc là, je m'y fais. Et en même temps, je découvre une sorte d'énergie qu'on a le matin, de sentiment d'urgence, qui n'est pas du tout la même chose que quand on travaille le soir, comme je pouvais le faire les précédentes saisons. Et puis ce plaisir, une sorte de vertige de pouvoir réveiller les gens, c'est génial. Et vous connaissiez la radio? J'ai commencé à la radio à RTL, j'étais tout jeune stagiaire, où là pour le coup c'était à l'époque de la campagne de 2017, je suivais des candidats genre Jacques Cheminade et François Asselineau, c'était dire l'importance que j'avais dans la rédaction d'RTL. Et j'avais adoré ça, après j'ai fait effectivement de la télé et l'ambiance, dès le premier jour, l'ambiance en studio, c'est quand même quelque chose de tout à fait singulier qui a vraiment rien à voir avec les plateaux de télé. Alors Benjamin Duhamel, vous avez 30 ans, vous êtes 31 ans, vous êtes issu d'une famille de journalistes expérimentés, vous l'avez dit, vous avez travaillé à RTL, vous avez travaillé à LCI et surtout donc à BFM. On vous connaît bien et en même temps on vous connaît peu. Qui êtes-vous en 3 phrases? Première phrase, donc j'ai 31 ans, contrairement à tous les articles qui disent que j'ai 30 ans et qui essayent définitivement de me rendre plus jeune. Donc même si je suis un peu vieux dans ma tête, j'ai 31 ans. Oui, la famille de journalistes, ça revient à chaque fois et en même temps c'est vrai que ça prend de la place. Oui, mais il y a autre chose. 31 ans, la famille et tout, il y a autre chose. Qu'est-ce que je dis Les trucs qu'on ne sait pas, 3 trucs qu'on ne sait pas, qui font Benjamin Duhamel. Que je suis un peu maniaque d'organisation et que j'adore... Maniaque? Ouais, maniaque, que j'adore la variété française et le karaoké. Ça, je l'ai dit cet été et ça a beaucoup fait rire mes petits camarades de France Inter. Il paraît que l'anxiété vous ronge. Ouais, c'est vrai, ouais. Et en fait, c'est vrai que ça se traduit comment? Quel genre d'anxiété? Avant le direct ou pas du tout? Ou ça peut être dans la vie? Plutôt avant le direct. En fait, j'ai souvent été frappé de gens qui disaient « Oh là là, mais on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie. » Et je leur dis « Mais vous vous rendez pas compte les états dans lesquels ça me met avant de faire des interviews. Je me ronge les ongles, je suis capable de pas dormir. Donc j'espère que ça se voit pas trop quand je suis à l'antenne. Mais en vrai, je suis comme ça, ouais. » Alors, vous avez choisi de quitter la chaîne info de Rodolphe Saadé pour le service public et France Inter. Léa Salamé a laissé sa place aux 7h50 et aux 8h20 et vous l'avez donc remplacé. On va faire le bilan de votre entrée. Le plus, le moins. Allez, le plus. Le plus, découvrir une antenne comme celle de France Inter, avec des journalistes absolument géniaux, une capacité à faire des choses que je ne pouvais pas faire à BFM, de la culture, beaucoup plus d'intello. C'est vrai que interviewer Vanessa Paradis, Pamela Anderson sur une chaîne info, c'est pas exactement ce qu'on fait. Travailler avec Nicolas Demorand, ça fait peu de temps, mais c'est une sorte de coup de foudre amical. Il vous a adopté tout de suite. Est-ce qu'on peut voir une image? Est-ce que vous l'avez vu ça derrière? J'imagine que c'est derrière lui. Sur son étagère, il y a la bouteille de c'est sympa, Léa et la bouteille de je l'ai vu hier matin et tout le monde me posait la question, est-ce que c'est pas trop dur de passer après Léa? Ils formaient un couple tellement unique avec ils s'entendaient tellement bien, une sorte de fusion à l'antenne. On est en train de créer quelque chose de différent, mais moi je suis frappé non seulement de la façon dont il m'a accueilli, adorable, complicité et surtout vraiment un type génial. Voilà, je sais que ça fait un peu béni oui bisounours de dire ça, mais c'est une sorte de coup de foudre amical et professionnel. Allez, le moins. Sans langue de bois. Sans langue de bois, se lever tôt, ça je viens de le dire. Apprendre le temps court. Moi, à BFM, j'étais habitué à faire des interviews fleuves ou parfois, quand j'avais envie de faire 10 minutes de plus... 7h50, ça dure combien? C'est officiellement 8 minutes 30, parfois je pousse à 9 et quelques, et si je vais à 10, là, on me crie dans l'oreillette en disant « Le 8h va partir en retard !» Donc là, je comprends qu'à la radio, c'est une sorte de mécanique de précision. Donc il faut que je me fasse à ces timings qui sont très serrés, parce qu'à BFM, je faisais 1 heure. Si à un moment donné, j'avais envie de faire un quart d'heure de plus, je faisais un quart d'heure de plus. Donc ça, c'est vrai que c'est une sorte de changement de rythme et de vie, mais la puissance qu'on a dans cette radio... C'est des petits moins, c'est des gentils petits moins. Un gros moins. Un gros moins. Allez. L'audiovisuel public, on dit parfois que c'est compliqué. Vous venez d'une chaîne privée, est-ce que c'est compliqué? Je ne pense pas que ce soit compliqué, c'est très différent.
On a un rôle de service public que je prends à cœur. La grève, par exemple, ce matin, c'est très agaçant. Je vais pas vous faire... pas mal, faut que je m'habitue au jingle, c'est ça. Non mais, je vais pas vous faire de langue de bois. Quand on est journaliste, intervieweur politique et qu'un Premier ministre a été nommé hier, bien sûr qu'il y a une frustration à l'échelle du journaliste individuel. Et en même temps, la grève, ça fait partie des droits, c'est la vie de la société. Et donc moi là-dessus, j'arrive dans un collectif, j'apprends. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Je sais que ça fait, comme dit Jean-Michel, qui lui essaie toujours de chercher ce qu'il y a derrière la langue de bois, mais c'est pas la langue de bois, vraiment. Et enfin, c'est pour ça que j'ai fait le choix de... Voilà, moi je suis parti. J'ai pas voulu quitter BFM. J'étais heureux à BFM, j'avais des collègues formidables, mais j'ai eu envie de France Inter. Et chaque matin, quand je me réveille depuis 15 jours, je me dis que j'ai eu raison parce que j'aime ce que je fais. Des collègues qui parlent dans la presse et qui disent « Comment vivra-t-il le fait qu'on ne voit plus sa tête tous les soirs à l'écran ?» C'est pour ça que je suis là, non? C'est dans un article. Sympa les collègues. Non, mais... Il n'y a pas de frustration justement de ça? J'aime Ça peut en être une. Il n'y a aucune honte à dire qu'il y a un peu de frustration à ne plus être à la télé. C'est pas le même métier. Je ne vais pas raconter d'histoire. J'aime la télé. J'ai fait énormément de télé. J'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, c'est un exercice où on a une capacité déjà à nouer quelque chose avec la personne qu'on interviewe que moi, je n'avais pas en chaîne info et à la télévision. Sans doute quelque chose de plus intime. Et puis par ailleurs, la vie est longue. Je pense que de toute façon, c'est bien de découvrir des horizons qui sont différents. Et puis je referai de la télé à un moment ou à un autre. Les auditeurs, Benjamin, vous avez un retour des auditeurs et de votre présence. Ils parlent beaucoup, ils envoient beaucoup de mails. Oui, c'est vrai. Ils sont satisfaits de votre arrivée ou... Écoutez, alors après, je ne sais pas si on me dit tout, parce que peut-être pour me ménager un peu, on me dit tout. Je crois qu'il y a plutôt des bons retours, des retours aussi d'auditeurs qui doivent m'adopter. Et donc, moi, c'est pour ça que j'essaye à la fois de garder ma personnalité, d'aller parfois embêter un peu les invités, et en même temps de faire attention à... Voilà, parce qu'on m'a dit, il ne faut pas trop couper. Hein, bon, et ben, j'essaye de le faire sans trop le faire. Sur ça, est-ce qu'on peut écouter Olivier Faure avec vous? C'était il y a 2 jours sur Inter. Si un macroniste est nommé à Matignon, par exemple Sébastien Lecornu, est-ce que vous le censurez automatiquement ou pas? Mais pour l'instant, je ne répondrai pas à cette question. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit la gauche et les écologistes qui... mais ça, on a compris. Mais simplement là, mais Emmanuel Macron dit nomination d'un Premier ministre dans les prochains jours. Mais je ne vais pas rentrer dans un récit. Si vous ne répondez pas, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de censure automatique du Parti socialiste d'un éventuel Premier ministre issu du bloc central. Ne me faites pas parler, je ne vous ai pas répondu. Donc ne dites pas ce que j'aurais dit, je n'ai rien dit. Et pourquoi vous ne dites rien? Est-ce qu'il n'y a pas un message de clarté envoyé aux Français de savoir ce que ferait le Parti socialiste? La clarté, c'est aujourd'hui que nous voulons le changement. C'est simple, Benjamin Duhamel. Vous avez la tête dure, mais moi aussi. Bon, écoutez, vous ne répondrez pas, là encore, les auditeurs jugeront. Est-ce qu'il vous énerve ou est-ce que c'est un jeu? Il m'énerve, après il est dans son rôle. Je trouve juste que quand on va à la radio le matin sur France Inter à 7h50 où il y a l'interview la plus écoutée de France, 3 millions d'auditeurs, et qu'on arrive et qu'à la question la plus basique qui soit, est-ce que oui ou non vous allez censurer un gouvernement macroniste, on ne répond pas. À la rigueur qu'ils disent on verra, voilà, ça fait partie du jeu. Et là pour le coup c'est mon rôle je pense d'essayer d'obtenir une réponse et de faire comprendre pour le coup aux auditeurs qu'il y a un loup. Parce que si je m'arrête à la première réponse et que je passe à autre chose, on se dit, bon bah voilà, il n'a pas répondu. Donc... Et vous en avez pas marre de la langue de bois? Ça fait partie du jeu. Non mais ça fait partie du jeu politique. Voilà, on prend la classe politique telle qu'elle existe, il y a toujours eu de la langue de bois. Après voilà, moi j'essaye dans ce cas-là d'aller les embêter, de faire entendre qu'il y en a, quitte à un moment donné prendre acte de dire bon bah voilà, vous voulez pas répondre, on passe à autre chose. Mais d'ailleurs j'ai terminé l'interview d'Olivier Faure en disant bon bah voilà, on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens parce qu'on avait compris qu'il avait clairement pas envie de répondre à mes questions. Et vous n'avez pas l'impression de vous les passer, les panneaux, les forts, les chenus? Est-ce que parfois on se dit que la classe politique qu'on aimerait... Parle trop? Comment? Parle trop? Non mais ça c'est sûr qu'il y a un sujet, c'est qu'il y a par rapport à il y a quelques années une profusion d'interviews politiques matin, midi et soir. Donc le sujet c'est d'essayer de trouver une singularité dans les questions qu'on pose. Et je pense que là, il y a toujours quelque chose à obtenir d'un invité, même si ce n'est pas forcément l'invité qui vous fait le plus rêver. Et puis, il y a des chemins de traverse à prendre, des sujets, à un moment donné, qu'on a vus sur un papier un peu caché, en se disant, bah, tiens, à un moment donné, je vais aller là-dessus. Moi, je suis pas... Je sais qu'il y a un rapport un peu pas de détestation, mais disons de rejet de la politique. Moi, je pense qu'il faut aimer la chose publique, aimer la politique, être très conscient qu'on a de la langue de bois et qu'on a parfois des gens qui, précisément au micro, ne donnent pas envie de l'aimer. Mais à nous d'essayer de mettre de l'enjeu là-dedans. On peut aimer la politique et trouver que la profusion d'interviews abîme. Je ne parle pas de vous, je parle pas de vous spécialement. Hein. Abîme la politique. Je suis d'accord. Maintenant, c'est
c'est le monde tel qu'il existe. Et à nous, justement, avec en plus notre mission de service public, d'essayer de tirer tout ce qu'on peut des politiques, même quand le matin ils se réveillent en se disant bah, là, je vais répondre à aucune question de Benjamin Duhamel, et ça peut arriver. Et puis voilà, et puis aussi parfois d'aborder des thématiques qui ne sont pas abordées dans d'autres interviews, mais c'est aussi pour ça que je suis content d'élargir et de ne pas faire que des politiques, justement. Très rapidement, on va vous utiliser en analyse. Quelle est votre analyse du moment politique qu'on est en train de vivre? Le cornu à Matignon, la colère dans la rue, Macron dans les choux. Analyse rapide de Duhamel. Je pense qu'on est plus que dans une crise parlementaire, c'est ce que dit le président de la République, on est dans une crise politique, que le choix de Sébastien Lecornu est plutôt habile en cela que Sébastien Lecornu, il a un côté politique de la 3e ou de la 4e République, madré, qui là va se faire très discret dans les jours qui viennent pour essayer d'aller nouer des accords avec les oppositions. Maintenant, je crois qu'il y a une sous-estimation du rejet du pouvoir en place, de la détestation que suscite un certain nombre de membres du gouvernement et parmi les plus éminents d'entre eux, et surtout qu'il faudra une rupture très nette sur le fond. C'est-à-dire que là, Sébastien Lecornu le dit dans son discours, maintenant il va falloir voir dans les actes. Parce que très concrètement, s'ils ne font pas un geste sur la fiscalité des plus riches, s'ils ne font pas un geste sur les 2 jours fériés, même si ça vraisemblablement ils vont les abandonner. Jean-Michel, tu souris. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit démissionner? Alors, déjà, ça j'adore. Il répond pas aux questions. Parce que c'est pas à moi de répondre. Moi, je suis intervieweur, journaliste politique. Est-ce que démissionner, on n'en est pas là. Est-ce que la démission... qu'on a fait un pari avec Yann. Voilà. Sur quoi? Sur est-ce que je répondrais ou sur est-ce qu'il a démissionné? Non, est-ce qu'il a démissionné? Lui, il croit pas, moi je crois. Non, je pense on a parié 10 balles. Ça va, donc prenez pas beaucoup de risques. Les institutions de la 5e République, elles font que le président il est élu. Est-ce que une démission là réglerait le sujet de fond qui est une distance de plus en plus grande entre les Français et les responsables politiques, l'impression qu'il y a une sorte de système qui est totalement grippé? Moi, je ne crois pas. Ce qui est certain, c'est que les semaines qui viennent vont être absolument passionnantes parce que on a du mal à voir ce qui pourrait débloquer la situation. Pourquoi vous ne faites pas de la politique? Vous auriez pu, hein? J'aurais pu. Parce que, alors, déjà, j'en ai pas envie. Vous y avez pensé? J'ai fait des études qui, à un moment donné, auraient pu me permettre de me dire, tiens... Vous y avez pensé? Et alors? Mais parce que je pense que Mais vous avez... Non, j'ai fait Sciences Po, j'ai préparé l'ENA, pour dire les choses, et j'ai arrêté au bout de 3 mois pour plutôt rester à RTL, parce que je me suis dit, et je me suis rendu compte que sans du tout dire des phrases définitives, je pense que les qualités d'un bon journaliste sont diamétralement opposées aux qualités d'un bon politique. Je pense qu'un bon journaliste et un bon intervieweur, il doit être impertinent, être capable d'être un peu, pas pervers, mais en tout cas de ne pas vouloir répondre aux injonctions. Et les politiques ne sont pas pervers? Ils peuvent l'être, mais en tout cas, je pense que quand on est politique, à un moment donné, dans un gouvernement, on ne peut pas aller le matin à la radio dire ce qu'on pense, sinon on fait Nicolas Hulot et ça se finit pas très bien. Voilà, et donc je pense que les qualités d'un bon journaliste sont opposées à celles d'un politique. Et puis surtout, moi, je déteste avoir des certitudes. Je ne sais pas. Pour ça, quand Jean-Michel il me dit est-ce que Macron doit démissionner, mais je n'en sais absolument rien. Ça fait partie des questions que je pose aux invités que je reçois. Et donc, je serais incapable d'avoir des certitudes sur des sujets. Moi, au contraire, ce qui me passionne, c'est d'avoir un avis pour moi de citoyen au début d'une interview et d'avoir un avis inverse à la fin de l'interview. Ça montre que justement, on est capable de penser contre soi-même.